voilà, on va être à maintenant. Oh là là, attention, on devra se méfier au départ. Toujours 7 secondes maintenant. Oh là, on a volé des départs, là, assurément. Et c'est malheureux. Ouais, je crois que Campo et Daou sont fautifs. Eux qui étaient les favoris. Donc, la bagarre pour la première place se ferait vraisemblablement. C'est toujours provisoire. On attend les juges. Mais Antensbury et Poirier. Poirier, voilà. Ah ben ça, c'est dommage pour Sylvain Campo, là, qui est bon premier. Évidemment, on va attendre. Alors, on a le 20 et le 9. Voilà, et c'est confirmé. Mathieu Daou et Sylvain Campo ont volé le départ, donc sont pénalisés d'un tour et en plus, au point. Oui, 2 points seront retranchés à leur classement final. Donc, le meneur, c'est Antensbury, que voilà. Marco Poirier, deuxième, Duluth, troisième, et Éric Labelle qui quatrième position. Et on a vu Éric Labelle là, nous voyer quelque peu, là. Souhaitons pour lui qu'il saura stabiliser son pilotage. Et lui expérimente une nouvelle coque qui est tout juste sortie des ateliers de Jean-Guy Leboeuf et Jacques Poirier. Mais c'est une conception différente. C'est un peu le jumeau de Mathieu Daou, l'Olympique, et également très semblable au Gambler qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est très différent des embarcations Bergeron là, qui sont dominantes sur la classe Hydro 350. Alors pour Normansbury, ben, il est bon premier et inquiété évidemment par... Oh, on a eu la sortie le drapeau jaune. Ouais, Sylvain Campo, je crois. Donc Campo est là. Oh! Donc c'est Poirier dans le virage Est. Oh là là! Lui vient de voir sa deuxième place lui filer entre les mains. Et ça ouvre légèrement la porte. Là, on voit Campo même qui rattrape Labelle et Duluth. Ben là, ça change les donnes là, complètement pour cette qualification. Et on voit Labelle louvoyer, là, beaucoup d'air sur l'embarcation du 1001. Ouais. On est toujours sous signalisation jaune. Oh là là, quel louvoiement, là. Le 1000... Oh! Il y a énormément d'air. Énormément, oui, d'air qui passe sous la carlingue. Et ça peut être extrêmement dangereux, là. Pour un catapultage en règle. En Normansbury, ben lui, va y aller de son dernier tour puisqu'on a ici le drapeau blanc. Il est double champion ici, champion à Brockville, donc il aligne les victoires présentement. Tout va très bien pour le pilote de Châteauguay. Et ce qui est étonnant pour Éric Labelle, c'est que quand il se dirige vers le virage à l'ouest, il n'y a à peu près aucun louvoiement. Ce qui n'est pas le cas quand il se dirige à l'est. Non, c'est une bonne observation. Habituellement, c'est l'inverse. Ben oui, c'est ça. C'est dans le virage ouest où c'est plus tumultueux. Et lui, il négocie ça sans trop de difficulté. Mais les embarcations sont un peu plus larges, cette embarcation. Et l'Olympique. Bon, là, on a envoyé les signaux. Donc, il y aurait un problème. On se dirige vers l'embarcation de l'Inferno. Parce qu'il y a de la chauffe dans la mécanique. En tout cas, le pilote est prêt à quitter, lui. Ou est-ce que le bateau est en train de caler? Je ne sais pas.